L'épreuve, c'est un chemin de rencontrer Dieu. C'est comme ça que la parole de Dieu dit dans Job chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ici, c'est Job qui le confirme, que son œil a vu Dieu après avoir traversé une période difficile, un moment de épreuve. Alors j'aimerais te dire, toi qui es en train de vivre le moment difficile par des épreuves, de comprendre ces épreuves comme une opportunité qui peut changer l'histoire de ta vie. Les épreuves n'ont jamais été un signe de la malédiction. Les épreuves n'ont jamais été un signe de l'abandon de la part de Dieu, mais c'est plutôt un moyen de nous façonner. Même pour obtenir de l'or pire, cela doit passer par le feu. Alors bien aimé dans le Seigneur, il faut parfois accepter de passer par le feu. Parce que le Seigneur, pour obtenir de toi une foi authentique, il peut t'éprouver. Car l'épreuve, c'est juste un moyen d'éprouver quelqu'un pour voir, pour vérifier les qualités dont la personne regorge. Il avait fait la même chose avec son peuple dans le désert. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 2. Il a éprouvé son peuple juste pour vérifier son obéissance. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne fuis pas les épreuves. C'est juste un test. C'est juste une épreuve. C'est juste un moyen de t'éprouver. Mais ce qui est sûr est que pendant ce temps de l'épreuve, le Seigneur est avec toi. C'est comme ça qu'il les confirme dans sa parole. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 2, il dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans les feux, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. » Bien-aimé, le Seigneur ne nous abandonne pas. Peut-être que tu ne le vois pas, mais il est avec toi. C'est juste une période, c'est juste un moment, c'est juste une manière pour lui de t'éprouver, pour vérifier certaines qualités qui est en toi. Alors n'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas cette voie, n'abandonne pas les chemins qui amènent à la vie. Alors, les épreuves n'ont jamais été un signe de malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne crois pas à ce que je suis en train de te dire, mais crois au moins que Dieu est capable de tirer un bien du mal. C'est comme ça que Joseph disait à ses frères, « Vous avez médité de me faire du mal, mais le Seigneur l'a transformé en bien. » Il est capable de tirer un bien du mal. Ce que tu n'aimes pas là, le Seigneur peut tirer quelque chose qui peut te faire, qui peut alimenter ta joie. Alors sois fort. Tu peux trouver le Seigneur du milieu de ces épreuves dont tu es en train de traverser. N'abandonne pas la voie du Seigneur. Car ce qui est sûr, plus souvent, la présence des épreuves est comme la tempête qui veut tout emporter sur son passage, mais au finish, rien ne se produit parce que le Seigneur est avec nous et il ne permettra jamais. Alors sois fort. Tu ne dois pas fuir les épreuves, car c'est un testament que le Maître nous avait laissé. Il dit dans sa parole, dans Jean chapitre 16, verset 33b, il dit, « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » À ce qui concerne les épreuves, Jésus-Christ l'avait déjà réglé. Ce qu'il nous demande, c'est d'avoir du courage. Alors j'aimerais dire à une personne qui est prête à abandonner, tu es prête à abandonner parce que rien ne marche. Je te demande d'avoir le courage. J'aimerais dire à une femme qui traverse le moment difficile, les épreuves compliquées de la vie, à cause
de manque de la maternité, je te dirai ceci. Anne est là pour te conseiller. Anne te dit, ce que tu vis aujourd'hui, je l'avais aussi vécu. Et au finish, j'ai fini par avoir l'enfant. Alors prends courage, continue à chercher la face de Dieu. Ne te fatigue pas, continue à chercher la face de Dieu. Le Seigneur est avec toi. À la fin, tu pourras avoir cet enfant. Pour toi qui es accusé faussement, Joseph est là pour te dire, prends courage, continue. N'abandonne pas, car c'était difficile pour lui chez Potiphar. Il a été accusé faussement, mais Dieu était avec lui. Même dans la prison, Dieu était avec lui. Bien-aimé, tu es en train de subir l'injustice. Malgré l'amour, malgré le sacrifice, malgré tout ce que tu es en train de faire pour ton chef, mais il ne t'aime pas. David te dit, continue à le faire. Dieu est avec toi. Parce qu'il a vécu la même chose chez Saül. Pendant qu'il l'aimait, pendant qu'il le servait, Saül cherchait à le tuer. Mais comme Dieu était avec lui, Dieu n'avait pas permis. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, continue. Les épreuves, c'est un chemin qui t'amène à faire la rencontre avec Dieu. Oui, il y a une femme que son mari avait laissé le dette. Il traversait le moment difficile et il a vu Dieu agir pendant ce moment de épreuves. Alors, bien-aimé, l'épreuve permettra que tu puisses obtenir une foi authentique, une foi qui peut attirer le miracle vers toi. Alors continue ta marche, n'abandonne pas le chemin, continue, car dans ce moment d'épreuve, tu as le soutien de Dieu, il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. C'est ce qui te donne la force.